Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire un peu de pilates. Vous pouvez commencer debout, avec les pieds ouverts un peu plus que la largeur de hanche. On va commencer par une flexion au niveau des hanches. Donc d'abord, flexion, puis flexion des genoux. On vient accroupi. On va venir tendre les jambes, puis dérouler le dos à l'expiration. Ok. Flexion des hanches, flexion des genoux. On vient tendre les jambes, on inspire ici et on souffle, on remonte avec le dos bien rond. Allez-y à votre rythme, au rythme de votre souffle. Ce qui est important ici, c'est de souffler quand vous remontez en déroulant le dos. Et profitez de chaque mouvement pour ses bienfaits. Dans la flexion de hanche, sentez le dos qui s'allonge, l'arrière des jambes qui s'étire. Sentez dans la flexion du genou que vous venez ouvrir vos hanches. À nouveau ici, on profite de l'étirement des jambes et on déroule bien le dos. Encore 2. Un dernier. Super. On va faire un enroulement du dos pour venir s'asseoir au tapis. Donc, on inspire dans la longueur, on souffle, le menton rentre vers la poitrine et on laisse le dos s'enrouler. On marche quelques pas avec les mains et puis on vient s'asseoir au centre du tapis. Ici, on va faire un petit mouvement de rotation interne des hanches. Donc, ici, on va avoir les pieds écartés assez généreusement, les genoux fléchis, les mains vers l'arrière et puis on va ramener un genou après l'autre vers l'intérieur. Rotation interne de la hanche. Très bien, gardez le dos bien allongé et respirez profondément. Très bien. Cherchez vraiment la longueur dans votre dos. Observez peut-être s'il y a un côté où vous êtes plus mobile que l'autre dans la hanche. Ok, on peut revenir au centre. On va passer d'abord par un 4 pattes. Et puis, on va venir poser nos coudes et nos avant-bras au sol. Ici, ne rentrez pas les oreilles dans les épaules, mais vraiment repoussez le sol et éloignez les épaules des oreilles. Alors, on va commencer par étirer la jambe droite vers l'arrière et bien presser la jambe gauche dans le sol. Je souffle, battement vers le haut et j'inspire, je descends. Bien, je cherche pas tellement la hauteur parce que je veux pas cambrer mon dos. Je cherche plutôt la longueur dans ma jambe. Le dos est bien stable, le bassin est neutre. Il y a juste ma hanche qui bouge, mais le dos ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. Ne remontez pas comme je fais là, je regarde devant moi, ne remontez pas le menton comme ça, mais gardez le menton rentré pour avoir la nuque bien longue. Restez actif dans le sol avec les bras qui poussent dans le sol pour renforcer également le haut du dos. Ok. Même jambe, on va faire un demi-cercle, comme un arc-en-ciel. On fait un battement d'un côté et un battement de l'autre. À nouveau, le dos ne bouge pas. Un souffle, un mouvement. Repoussez bien le sol. Allez, plantez-moi ces coudes dans le tapis.
Très bien, on relâche un instant. On peut détendre un petit peu dans la posture de l'enfant. On peut relaxer les épaules et les poignets. On revient. Même jambe. Toujours la jambe droite vers l'arrière. Cette fois, on va ramener le coude vers le genou et on tend la jambe. Extension. Coude, genou et on revient. Poussez bien vos avant-bras dans le sol. Engagez vos abdominaux. Voilà, restez bien actifs avec vos bras dans le sol. Encore 2. Ok, on relâche. Prenez un souffle ici, juste le temps de détendre le haut du corps. Ici, on fait vraiment travailler autant nos fessiers que nos épaules, que le haut du dos et les abdominaux. On revient, coude et avant-bras au sol, toujours. On repousse bien le sol. On vient fléchir le genou à angle droit, pied flex, et on pousse comme si on voulait soulever le plafond. Gardez la flexion au niveau du genou, sinon vous sentirez moins le bas de la fesse qui travaille. Vous inspirez quand vous relâchez, vous soufflez quand vous pressez le plafond. Allez, engagez bien les abdominaux, remontez le plancher pelvien et repoussez le sol avec vos coudes. Encore 1. Et on peut relâcher. Allez, posture de l'enfant, on prend 2 souffles ici. Et on va revenir. Même chose de l'autre côté. Je vais juste me tourner pour que vous ayez la même chose de l'autre côté, que ça soit fait en miroir pour vous. Donc, on commence avec le battement. Donc, cette fois, jambe gauche étirée. Je souffle quand je monte le battement et j'inspire quand je descends. Ici, même principe. Poussez vos coudes dans le sol, poussez le genou droit dans le sol. Et c'est seulement un mouvement avec votre jambe. Le dos ne bouge pas et le bassin ne bouge pas. Ne levez pas de côté. Gardez vraiment le dos bien stable. Et le bassin de face. Bien. À nouveau, cherchez la longueur dans la jambe plus que la hauteur. Allez, la jambe de terre pousse contre le sol. Bien. On relâche un instant. Et on va faire un mouvement d'arc de cercle. De gauche à droite. Un souffle, un mouvement. Et sentez que le plancher pelvien remonte et que le ventre est bien engagé. Regardez dans le tapis, le menton rentré. Encore un aller-retour. Et on peut relâcher un instant. On revient. On reprend les mêmes appuis. On va ramener le coude en direction, le genou pardon, en direction du coude et on étire. Vous pouvez souffler quand vous venez vers l'avant et inspirer vers l'arrière.
Si vous sentez que ça devient difficile, avancez un petit peu vos coudes. Encore une fois. Et on peut relâcher. On relâche un instant, on relâche la pression des coudes dans le sol. Et on repart. À nouveau, pression des coudes dans le sol. On essaye d'aligner les épaules aux coudes ou d'être légèrement en retrait, mais pas vers l'avant. On fléchit le genou à angle droit, pied flex et on pousse comme si on voulait soulever le plafond. Le bassin ne bouge pas, on ne soulève pas pour aller plus haut, on reste vraiment de face. Ça réduit l'amplitude du mouvement, mais par contre, ça vous permet d'utiliser uniquement les muscles pour travailler. Allez, repoussez le sol, engagez le nombril. Gardez le menton rentré. Éloignez bien les épaules des oreilles. Excellent. On relâche. On va venir se mettre à plat ventre. On peut poser le front sur les mains pour commencer. Et puis on va travailler seulement avec les jambes. J'inspire, j'allonge ma jambe droite, elle se décolle et je souffle, je pose. J'inspire, même chose de l'autre côté et je souffle, je pose. Allez, j'inspire, je cherche la longueur et c'est ça qui fait que ma jambe se décolle. Et je souffle, je relâche. Ne cherchez pas la hauteur, gardez le bassin bien ancré dans le tapis. On ne décolle pas le bassin pour aller plus haut avec la jambe. Encore une fois de chaque côté. Génial. On va ramener les bras devant nous. Le regard dans le tapis. À l'inspiration, je décolle en opposition. Main droite, jambe gauche. Donc j'allonge et ça se décolle. Et je souffle, je relâche. J'inspire, même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. En opposition. Et je souffle, je pose. À nouveau, le bassin ne se décolle pas du sol. Et servez-vous toujours de la jambe de terre pour pousser dans le sol. Très bien. Le regard toujours dans le tapis. Pensez à engager vos abdominaux. Génial. On garde les bras devant. On va maintenant inspirer, on allonge tout, bras et jambes. Ça se décolle et on souffle, on relâche. Allez-y à votre rythme. Le regard dans le sol. Oh, pardon. Ça fait un peu de bruit. J'ai bousculé le micro. Encore 2. Un dernier. Génial. On va se tourner délicatement sur le dos. On peut ouvrir les bras en croix. Passer la cheville droite au-dessus, non, la cheville gauche au-dessus du genou droit et on va faire une torsion vers la droite. On garde les 2 épaules au sol. On laisse le bassin entrer en rotation.
On peut prendre un temps pour souffler ici et puis quand on va remonter, on pousse le bras droit contre le sol et l'épaule droite et on ramène le bassin. Très bien, ne tirez pas sur vos jambes pour le retour. Détendez les abdominaux, détendez vos cuisses, votre mâchoire aussi. La respiration est libre ici. Et sentez vraiment au retour, on va le faire une dernière fois de ce côté-là, mais concentrez-vous sur vraiment cet aspect de force contre force, c'est-à-dire que vos jambes pèsent en direction de la droite et que la poussée du bras cherche à ramener le tout vers le centre. Et c'est ça qu'on veut sentir, cette résistance. Génial, on peut changer le croisement. Cheville droite au-dessus du genou gauche, torsion vers la gauche cette fois, ralentissez la descente, ne descendez pas d'un bloc les jambes, mais ralentissez comme un petit mouvement tout fin que vous cherchiez à maîtriser jusqu'au bout. Les deux épaules au contact du sol tout le long de l'exercice et quand on veut remonter, c'est la pression du bras gauche contre le sol qui nous ramène. N'hésitez pas à passer quelques secondes à chaque fois dans la torsion pour avoir tous les bienfaits. On va le faire encore une fois de ce côté-là. Excellent. On peut décroiser la cheville. On peut ramener les deux genoux à la poitrine. Prendre nos genoux dans les mains. À l'expiration, je ramène vers moi et à l'inspiration, je relâche légèrement la pression. Je souffle, je ramène vers moi. J'inspire, je relâche la pression. Gardez ici le menton rentré. Si vous avez vraiment une hyper extension au niveau des cervicales, glissez un petit coussin ou un bloc sous votre tête. Ou si vous avez un ballon de pilates, vous pouvez le dégonfler partiellement et poser votre tête dessus.
Encore une fois. Bien. On peut relâcher un petit instant, étendre les deux jambes au sol, laisser le corps reposer de tout son poids sur le tapis. Restez ici le temps que vous souhaitez, laissez à votre corps le temps d'intégrer, de digérer tout ce qui a été fait comme mouvement. Relâchez complètement la tête et le visage, les épaules, le haut du dos et les bras. Relâchez complètement le bassin, le sacrum. Relâchez le poids de vos jambes complètement dans le tapis jusqu'au bout des orteils. Si vous voulez continuer cette relaxation, n'hésitez pas à la prolonger autant longtemps que vous le souhaitez. Quand vous sentirez que vous êtes prêt, vous pouvez ramener les deux genoux ensemble sur un des deux côtés. Vous repoussez d'une main pour venir vous rasseoir. Et voilà, merci beaucoup pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez que même sur une séance courte, on arrive à venir vraiment toucher tout le corps de manière à le renforcer, à le détendre aussi et puis à recréer de la mobilité, remettre du mouvement dans certaines parties du corps qui étaient peut-être un peu moins mobiles, plus rigides, un peu engourdies par la sédentarité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Bye bye!